Bonjour Loïc, Bonjour. je suis très heureuse de vous accueillir pour ce moment de témoignage où vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, mettre en partage à ces personnes qui pourront nous regarder ce qui vous semble positif dans l'humanithérapie, ce que vous sentez que ça peut apporter. Voilà, qu'est-ce que vous voudriez mettre en partage? Bonjour. L'humanithérapie. Ni thérapie. Je ne connaissais pas avant de rencontrer Florence. Et au début, j'étais un peu sceptique jusqu'au moment où j'ai réalisé des progrès que moi j'ai accomplis en maintenant 5-6 mois. Et les possibilités, les champs des possibles avec une bonne maîtrise de soi, connaissance de soi, ce qu'on peut faire et comment on peut rendre notre vie beaucoup plus simple, plus agréable et s'éviter des petits soucis et des ennuis, on va dire, inutiles sur lesquels on peut s'arrêter et en faire des montagnes pour rien. Donc voilà, déjà ça. Ensuite, c'est au niveau connaissance, tout simplement. Le pouvoir de l'esprit et sur notre vie, sur le corps, ce que ça engendre comme phénomène physiologique au quotidien, stress, tension au niveau du diaphragme, euh, des pensées envahissantes, le ruminage et bien d'autres choses. Donc avec du travail, on peut contrôler ça, on peut se soulager de toutes ces choses et vivre une vie tout à fait calme et sereine et épanouissante au quotidien. Et à l'heure d'aujourd'hui, je me considère plus comme quelqu'un suivant une thérapie pour aller mieux, mais plus pour une personne aimant apprendre, recherchant des connaissances autres et nouvelles, que je prends ou ne prends pas, parce que tout le monde est libre, est libre de faire ses choix. Et j'avoue que j'apprends toujours en séance, mais aussi en dehors des séances parce que j'ai des flashs, des discussions que j'ai avec vous. Et je me dis, ah oui, effectivement, et ça me permet, dans telle ou telle situation, de pouvoir corriger et de voir l'impact que j'ai sur les autres et mon environnement quotidien. Et je vais pas vous mentir, je me porte quand même bien mieux, c'est bien plus facile. J'avais beaucoup de difficultés relationnelles, de compréhension des autres, émotionnelles, et je me rends compte qu'au fur et à mesure, tout va pour le mieux et je suis plus serein, plus focus sur ce que j'ai envie de faire, ce qui me plaît. Je suis plus maître de moi et je ne subis moins les événements quotidiens. Voilà ce que je peux dire déjà. C'est formidable tout ce qui sort du fond du cœur, formidable. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire pour des personnes qui hésitent encore à faire le pas d'une possibilité d'accompagnement ou de formation? Parce qu'une fois que justement il y a cette possibilité aussi de se former, c'est ce qu'on est en train de faire là, d'être un peu cet élève de la vie, qu'est-ce que vous auriez envie de dire à ces personnes? Alors, à toutes ces personnes qui sont peut-être un peu réfractaires, j'aurais envie de dire ce qu'on ne connaît pas nous fait peur. Ce qu'on ne maîtrise pas nous intéresse pas. Euh, il faut essayer une fois. C'est soit on adhère, soit on n'adhère pas. Il ne faut pas venir non plus à cette première séance braqué, l'esprit fermé. Sinon, c'est sûr que
On va se dire, ben, j'ai perdu et de l'argent et 1 heure de mon temps. C'est vraiment pas avec cette optique-là qu'il faut aborder une séance. Mais il faut essayer. Il faut juste faire un pas. Après, un pas entraînant un autre, je pense qu'il y a... c'est une belle opportunité de nourrir son esprit d'une autre manière que c'est des choses qu'on ne voit pas dans la vie de tous les jours, qu'on n'apprend pas à l'école, des choses dont on n'a pas conscience non plus de comment notre esprit dirige notre vie sans s'en rendre compte et des choix que l'on peut faire. Donc c'est vraiment... il faut essayer au moins une fois. Après, on adhère ou on n'adhère pas, c'est le libre arbitre de chacun. Tout à fait. Et par rapport à l'humour que je peux mettre quand justement nous traitons des sujets qui sont parfois pas si évidents que cela, le fait d'utiliser l'humour, le fait de pouvoir utiliser des visuels, cette manière un petit peu particulière, d'après vous, c'est quelque chose effectivement qui peut surprendre. Et ça a réveillé votre enfant intérieur, ça vous a plu? Alors, on est tous de grands enfants, donc partant de ce principe-là de base, notre enfance c'est rythmé de moments de joie, de rire, de camaraderie, et nos plus beaux souvenirs sont toujours liés à l'humour. Je trouve que l'humour dans ces séances permet de dédramatiser les choses, de parler de choses profondes tout en, comment dirais-je, en enlevant la gravité des éléments abordés ou de la chose que l'on peut soigner qui est liée à la petite enfance. L'humour est vecteur de joie et c'est toujours plus agréable d'apprendre à travers le rire, une petite blague bien sentie ou une petite blague bien sentie et inconsciemment on le retient mieux parce que plus tard dans la vie de tous les jours on va se rappeler cette petite blague, ce petit truc et la leçon qu'il y avait derrière. Donc l'humour est très important et je pense qu'il vaut mieux rire que pleurer dans la vie de tous les jours. Donc l'humour c'est vraiment une bonne chose. Super. Et alors pour ceux qui n'ont pas vu, puisque c'était derrière la caméra, j'ai fait des gestes humoristiques pour entraîner l'humour et faire venir la détente. Merci beaucoup pour ce témoignage qui vient du cœur. Ça me fait plaisir.